Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expérience Zebro. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 applications que vous devez nécessairement télécharger dans votre téléphone, que vous ne pouvez pas vivre en Chine sans ces applications-là. Je vais vous dire pourquoi. Et suivez aussi la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner une liste d'autres applications que vous pouvez ne pas avoir dans votre téléphone. Ça va dépendre de vos besoins et je vais vous dire pourquoi vraiment c'est pas trop nécessaire, même si on essaie de faire croire aux gens que ce sont des applications si utiles, très importantes à avoir dans son téléphone quand on veut vivre en Chine. Donc, sans tarder, on commence. Voilà, la première application, je suis sûr que ça vous connaissez déjà, c'est l'application WeChat. On nous dit que non, en Chine, on ne va pas utiliser WhatsApp, on ne va pas utiliser telle application. Il faut nécessairement avoir WeChat parce que c'est là pour tout ce qu'il faut faire en Chine, à savoir le paiement. D'abord, le paiement, les paiements, billets, on voit des disparitions en Chine ou presque déjà indisponibles en Chine. Tous les paiements, ça s'est fait par voie électronique et quand je parle de voie électronique, c'est avec les WeChats, avec l'application WeChat. Donc, vous devez payer vos trucs en utilisant WeChat. Vous devez, même pour acheter des billets d'avion, vous pouvez déjà les acheter avec WeChat. Réservation des hôtels, vous les faites avec WeChat. Vous pouvez même acheter des emportés. On vous livre ça à la maison. Donc, WeChat, c'est comme ça englobe tous les services qu'ils ont en Chine. Vous pouvez déjà les faire chez vous, assis sur votre bureau, avec votre téléphone et sur WeChat. Donc, c'est vraiment nécessaire, c'est très important, même quand vous allez dans les petits marchés pour acheter des trucs. Donc, on ne va pas vous demander de l'argent. Vous allez voir directement, c'est planqué là-bas. On vous montre le code QR de paiement. C'est souvent WeChat et Alipay. Mais partout, il y aura toujours WeChat que vous allez utiliser. Donc, WeChat, c'est la première application que vous devez avoir et utilisable partout, même si vous n'êtes pas en Chine, même si vous êtes en Chine, avec n'importe quel numéro, vous pouvez l'utiliser. Moi, personnellement, j'avais déjà WeChat 3 ans avant de venir en Chine, parce que moi, en fait, j'avais déjà des grands frères qui vivaient déjà en Chine et du coup, on faisait beaucoup des transactions, de business avec WeChat. Et du coup, moi, 3 ans déjà, même, je pensais même pas venir en Chine. J'avais déjà WeChat dans mon téléphone, mais je savais pas que c'était vraiment trop nécessaire. Mais moi, je l'avais déjà. Donc, moi, quand j'ai venu en Chine, j'ai maîtrisé déjà complètement WeChat. Mais la différence, c'est que quand le WeChat que vous avez au pays, il y aura certaines fonctionnalités qui ne seront pas là parce que vous n'avez pas de banque de la Chine, votre passeport n'est pas encore enregistré en Chine et il y aura des fonctionnalités qui ne seront pas là. Si vous voulez voir comment ça se présente, c'est comme ça. Donc là, vous pouvez voir, il y a le mode paiement, il y a le mode voyage, vous pouvez acheter vos billets là-bas, vous pouvez réserver l'hôtel. Il y a même ici en bas, on écrit l'achat de nourriture. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle en Chine les Waimai. Vous pouvez acheter ça là-bas et du coup, on va vous livrer la nourriture chez vous. Il y a même une fonctionnalité où on peut emprunter de l'argent. Vous pouvez emprunter de l'argent sur WeChat, c'est crédit. Là, on écrit, tu prends le crédit et du coup, après un moment, après les délais qu'on va te fixer, ils vont commencer à retirer de l'argent dans ton compte. Voilà. Donc, tout se passe là-bas. C'est comme, voilà, la Chine en une application, c'est WeChat. Et la deuxième application que vous devez télécharger ou que vous devez déjà maîtriser comment utiliser, c'est Google Maps. Parce que la Chine, c'est trop grand. C'est trop grand la Chine. Et quand vous allez venir, voilà, vous allez directement aller à l'université, mais toute votre vie, ça ne sera pas à l'université. Vous allez sortir. Mais en sortant comme ça, chaque place en Chine, c'est déjà dans, voilà, c'est déjà enregistré sur Google Maps. Donc, c'est pas comme à certains endroits chez nous ou en Afrique, tu peux taper et on va pas te donner la précision sur l'endroit. Mais ici en Chine, je dis bien chaque endroit, chaque route, donc chaque courbure est déjà bien tracée sur Google Maps. Commencez déjà à vous entraîner, comment entrer l'adresse et tout, comment rechercher. Et l'avantage encore avec Google Maps, même si vous ne savez pas comment vous allez vous rendre à l'endroit, on va vous indiquer les moyens que vous pouvez utiliser, soit par le taxi, soit par le vélo, ou en marchant, ou par le bus. Et on va vous montrer toutes les lignes disponibles qui peuvent vous rendre jusqu'à cet endroit. Et on va même calculer la durée. Donc,
tout est bien calculé. Je mets l'adresse là-bas, je clique, on me propose déjà les directions, le moyen de transport que je peux utiliser et ça varie. Par exemple, si je vais aller à la banque, si je mets l'adresse de la banque à 18 h, on va me dire déjà que c'est fermé, donc il n'y a pas besoin d'y aller. Deuxième application nécessaire en tout cas, vous ne pouvez pas vivre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit en Chine qui n'a jamais utilisé Google Maps. S'il est là, si vous êtes là en tout cas, mettez ça dans les commentaires. Mais après un moment, vous habituez aux endroits, vous n'utilisez plus Google Maps. Par exemple, là, il y a des endroits là, moi quand je pars, j'utilise plus, je connais déjà par où passer, comment prendre des lignes et tout, comment payer. Et du coup, j'utilise pas. Quand c'est vraiment un endroit nouveau pour moi, là, je prends le Google Maps et ça m'aide à me diriger sur l'endroit. Donc, deuxième application, Google Maps. Troisième application, c'est le VPN. Voilà, c'est là. Ça, vous connaissez. Donc, je suis sûr que la plupart, on vous dit que non, en Chine, il y a des applications qu'on n'utilise plus. C'est vrai. Donc, en tout cas, les applications produites ou sponsorisées par Google ne sont pas utilisables en Chine. À savoir, d'abord Google en question, la base des recherches Google, pas utilisable. Instagram, Facebook, WhatsApp, even Twitter, c'est pas aussi utilisable en Chine. Donc, pour ce genre d'application, si vous voulez utiliser ce genre d'application, déjà vous devez télécharger un VPN et puis après le VPN, vous activez les VPN avec la connexion maintenant. Et puis grâce à ce VPN maintenant, vous pouvez vous connecter sur Instagram. Même Netflix, on n'utilise pas ça sans VPN. Donc, choisissez d'abord le VPN. Et en termes de VPN aussi, il y a des bons VPN et des mauvais. Je ne saurais pas vous donner les bons et les mauvais, mais en tout cas, moi j'en ai beaucoup. Moi j'utilise à peu près plus de 4, plus de 5. Ça dépend. Il y a des moments où ça déconne, tu changes. Voilà, il faut en avoir beaucoup, pas seulement un seul VPN. Il y a un moment où ça déconne totalement et on pète un câble. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, il y avait un Chinois à côté de moi. Il m'a donné le Wi-Fi. Vu que j'avais déjà WeChat, j'ai appelé un ami qui était déjà en Chine. Je lui demande comment j'ai fait pour me connecter sur WhatsApp pour informer à la maison que je suis arrivé. Il me donne directement le nom ShadowX. Je télécharge et ça marche. Je me connecte sur WhatsApp et ça passe. Du coup, ShadowX, ça passait bien. Mais puis, le seul défaut avec ShadowX, c'est que ça se déconnecte après 30 minutes. Chaque 30 minutes, ça se déconnecte. Tu dois encore activer. Voilà. Mais quand même, là, j'ai déjà des VPN qui ne se déconnectent pas. J'ai 360 VPN, ça ne se déconnecte pas. VPN 360 non plus. Mais à un moment, comme ce sont des VPN gratuits, ça déconne. Parfois, c'est lent. Voilà. Donc, parfois, vous allez vous plaindre, croire que c'est la connexion en Chine qui est lente. Mais par contre, c'est le VPN. Quand c'est gratuit comme ça, il y a des moments, ça rend la connexion faible. Et du coup, vous allez vous plaindre. Mais il y a quand même des VPN payants. Vous pouvez en acheter, vous pouvez payer les VPN. J'ai déjà essayé et quand tu payes comme ça passe très bien à merveille sans problème. Donc vous êtes au paradis, si je dois le dire, en termes de connexion, bien sûr. Donc le VPN, c'est la troisième application. Donc en gros, les VPN, si vous pouvez télécharger beaucoup de VPN dans votre téléphone, c'est important. Télécharger ça et ça va vous aider quand vous allez venir en Chine. En tout cas, ça sera durant tout votre séjour en Chine. La quatrième application que vous devez aussi avoir, c'est le Google Translate. Peu de gens viennent en Chine en maîtrisant déjà le chinois. Et comme nous autres, on était venus, on ne savait pas encore le chinois. On parle anglais, oui, mais en Chine, l'anglais, ça ne peut pas t'aider complètement. Donc, il faut avoir le Google Translate et ça va te permettre d'échanger avec des gens, d'échanger avec les Chinois qui peuvent t'aider afin de trouver des endroits que tu cherches, des produits que tu cherches, comment faire des trucs en Chine dès que tu viens d'arriver, vu que tu ne connais pas la langue, tu ne maîtrises pas encore la langue. Donc, Google Translate, c'est important dès que tu arrives. Mais après un moment, quand tu vas apprendre les chinois, ça sera plus vraiment, ça n'aura plus la même importance, ça n'aura plus la même valeur après que tu maîtrises les chinois. Mais dès que tu arrives, dès que tu viens, le Google Translate, c'est important. Je vous propose, si vous voulez télécharger celui que j'utilise, vous pouvez télécharger Dia Translate. C'est en chinois. Donc, quand vous écrivez Dia Translate, c'est App Store ou sur Play Store. Vous pouvez en trouver. Moi, j'utilise un iPhone. Pour les gens qui utilisent un iPhone, tapez seulement Dia Translate. Ça sera un truc comme ça. Téléchargez ça. Ça va vous aider. Même le papier, même si c'est un papier en chinois, vous pouvez prendre la photo et ça va traduire et ça va vous aider. Donc, c'est important d'en avoir. Même sur WeChat, vous pouvez aussi traduire une photo. Donc, avec WeChat, si vous voulez, comme ça, bon, je vais vous montrer dans cette petite vidéo. Donc, vous entrez là-bas sur Scanner, Translate, et puis
vous prenez la photo de ce que vous voulez traduire. Quand vous traduisez, ça va mettre la langue qui est enregistrée avec votre WeChat. Par exemple, moi, mon WeChat, j'ai mis ça en anglais. Donc, tout ce que je vais traduire avec WeChat, ça va, sera traduit en anglais. Et la toute dernière, c'est WhatsApp. Voilà. Vous allez me dire, non, mais WhatsApp, c'est interdit en Chine. Comment c'est l'application maintenant qu'on doit avoir nécessairement? Mais bien sûr, les amis. On vit en Chine, c'est pour les études, mais n'oubliez pas, on a une famille en Afrique, on a laissé les gens en Afrique. Donc, on doit rester en contact permanent avec, nos familles. Donc, c'est important en tout cas. C'est important, j'insiste sur ça. Et gardez toujours votre WhatsApp. Ne vous dites pas non, j'arrive en Chine, je ne veux plus utiliser WhatsApp. Non. Peut-être après, vous pouvez le faire pendant que vous entraînez maintenant la famille aussi. Peut-être à avoir WeChat. Voilà, à leur donner Instagram pour. Voilà, je sais pas, ça va dépendre de vous. Mais surtout, gardez votre WhatsApp, ça va vous aider. Ça sera moins compliqué quand vous avez déjà votre VPN. Ça sera plus facile d'échanger avec la famille et tout. Donc, c'est pour ça que je classe aussi ça parmi les applications à avoir quand vous venez faire vos études en Chine. Donc, gardez aussi votre WhatsApp. Sans oublier que ça marche qu'avec le VPN. Ce sont les 5 applications que vous devez avoir. Maintenant, il y a ces applications qu'on nous propose, qu'on nous dit que voilà, c'est important en Chine, mais vous pouvez aussi, vous devez les avoir. Bon, je ne suis pas contre, mais je pense que ce n'est pas vraiment au niveau de vous devez. Ce n'est pas vraiment une obligation, mais ça va dépendre de ce que tu veux. Par exemple, l'application Didi. En Chine, il y a des moyens d'appeler des taxis. Tu es chez toi, tu veux aller quelque part, tu commandes un taxi sur l'application Didi. Donc, voilà, c'est comme ça, tu commandes et puis on te montre des taxis qui sont là. Tu appelles, il arrive déjà, le prix est fixé, du coup, tu pars. Donc, ça, c'est pas vraiment nécessaire. Tu peux en avoir, oui, mais c'est pas vraiment nécessaire. Personnellement, j'ai fait presque une année en Chine, j'avais jamais utilisé Didi. Donc, c'est pas vraiment trop nécessaire. C'est pas trop nécessaire. Mais quand même, si vous voulez, vous pouvez en avoir. Alipay. Là, on va se battre avec des amis qui sont déjà ici en Chine. Ils vont dire, mais comment toi, tu vas dire Alipay, c'est pas aussi important. Voilà. Alipay, c'est au même niveau que WeChat. Quand tu as déjà WeChat, il y a déjà presque toutes les fonctionnalités que tu veux sur Alipay. Donc, tu n'as plus rien à chercher sur Alipay tant que tu as déjà WeChat. Donc, ce n'est pas vraiment une obligation d'en avoir. Je n'ai pas Alipay et je suis là, j'ai vu en Chine, j'ai jamais eu un problème de payer quelque chose. Voilà. J'aimerais aussi parler des applications d'apprentissage de la langue chinoise. Voilà. C'est aussi ce réflexe que nous avons. Quand on veut venir en Chine ou quand on est en train de venir en Chine, on télécharge des applications chinois-anglais pour apprendre les chinois. Donc, pas des translates, mais plutôt des applications où il y a la formation. Ces gens ont été formés, on te forme encore comment dire ni hao. Je cherche tel endroit, voilà. Bon, c'est pas mauvais d'apprendre, c'est pas mauvais. Je connais un aîné qui m'avait dit qu'on apprenait la langue ensemble, mais lui, il m'a fait comprendre que ce sont ces applications qui lui ont bloqué d'apprendre la langue plus facilement. Donc, directement. Et moi, personnellement aussi, j'ai jamais téléchargé les applications pour apprendre la langue chinoise. Non. Le niveau de chinois que j'ai actuellement, c'est le chinois que j'ai appris à partir des livres qu'on nous a proposés en classe et avec donc l'échange avec les Chinois. C'est les 2 moyens que je vous conseille. Si vous vous sentez confortable avec ça, c'est à vous de choisir, mais ce n'est pas vraiment aussi important. N'hésite pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo avec des amis, avec vos proches, partager la vidéo avec vos collègues qui ont reçu des diplômes et tout. Partagez. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao!